vie et dans la parole, Seigneur. Yes, sir. Avec te prions, oh Dieu, viens et brise les mains de tout le monde. Amen. Nous voyons, Seigneur, que le Père est le de la vie, Seigneur. Et que nous puissions vivre, non pas, oh Dieu, mais pas le pain charnel, mais le pain qui est la parole de la vie. Et que par ce pain, oh Dieu, nous puissions avoir la force de marcher ici-bas. Alléluia. État de résurrection, Seigneur. Amen. Regardez ce peuple qui est venu ici, Père. Il y a beaucoup de besoins, Seigneur. Tant physique et spirituel, oh Dieu. Tu as promis, oh Dieu, que tu as pas pouvoir le besoin, Seigneur. Puisses-tu le faire, oh Dieu. Amen. Ton peuple, Seigneur, oh Dieu, puisse encore avoir beaucoup de joie. Amen. Nous pensons, Seigneur, aux frères et aux frères qui sont partis, Seigneur, oh Dieu, en voyage. Puisse les garder là où ils sont, Seigneur. Puisse les soutenir et les aider, oh Dieu, bien-aimé. Amen. Ils sont partis faire. Nous pensons, oh Dieu, à tes serviteurs qui sont partout dans le monde et qui se tiennent à la chair pour avoir la parole. Puisse les soutenir, Seigneur. Alléluia. Seigneur, puisse, oh Dieu, bien-aimé, ouvrir, oh Dieu, l'intelligence de ton peuple au travers de ton âme. Bénis Israël, Père, bénis la famille de Abraham. Alors que Dieu est aimé, nous remettons tout entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous lever pour lire la Bible. Amen. Nous allons lire à deux endroits. Premièrement dans Jean 12, et puis nous allons lire dans Acte 8. Jean 12, je vais lire le verset 20 jusqu'au verset 26. La Bible nous dit ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Prenons aussi Acte 8, 26. Amen. Nous prenons le 6e et le 27e verset. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que nous nous sommes rassemblés ici le matin avec le tout petit, les enfants. Nous avons tenu une petite leçon de l'école de dimanche. Amen. Où nous avons essayé de parler aux enfants de pourquoi ils viennent à l'église. Nous leur avons posé la question pourquoi ils viennent à l'église. Ils nous ont répondu qu'ils viennent à l'église pour trois choses. Pour prier, pour chanter et pour écouter la parole. Nous leur avons dit c'est vraiment très bien. Nous leur avons dit on prie, c'est pour être en communion avec Dieu, c'est pour parler à Dieu. On chante, c'est pour louer et glorifier Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Vous savez, son madame nous montre que plus les temps avancent, plus les gens deviennent ingrats. C'est vrai. Nous ne devions pas être des personnes ingrates. Non. Nous devons être reconnaissants. Amen. Nous poussons des cris de joie et nous chantons des vannes. Les enfants, ils ont dit aussi que nous venons à l'église pour écouter la parole. Alléluia. Alors je leur pose la question, pourquoi nous devons écouter la parole? Alors c'est là où je leur ai dit, nous venons, c'est pour savoir ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alors nous avons montré aux enfants que ce que Dieu veut d'eux, c'est qu'ils puissent honorer leurs parents. Alors je leur ai posé la question, pourquoi Dieu vous a donné des parents? Les enfants, ils ont dit, c'est pour nous conduire, c'est pour nous garder, c'est pour nous protéger. J'ai dit, c'est effectivement, c'est là, Dieu vous a donné les parents pour que vous puissiez être conduits par vos parents. Et le devoir que vous avez, c'est de les honorer, de les écouter.
et Dieu vous bénira. C'est pour cela que nous avons montré aussi que Cam n'avait pas été béni parce qu'il n'a pas pu honorer son papa. Et les enfants ont promis qu'ils vont honorer les parents et qu'ils vont marcher en écoutant ce que Dieu veut d'eux. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer sur notre leçon. Je suis en train de vouloir m'approcher de Gaza, mais je suis encore trop loin. Je voulais faire comme ceci pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble de ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est pour ça que je recule dans l'histoire. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. C'est vrai. Il ne change pas sa manière de faire. Tout ce qui change, ce sont les acteurs. Mais Dieu reste le même dans son mode de fonctionnement. Vous savez, Branham nous dit que si le monde aujourd'hui est dans le péché qu'a commis Sodome et que le monde s'en sort, alors Dieu sera obligé de ressusciter la génération de Sodome, pas seulement de ressusciter, mais de présenter aussi ses excuses, demander pardon. Mais comme Dieu a traité ces gens avec rigueur, nous croyons aussi que cette génération aussi connaîtra le même sort. Parce que Dieu ne peut pas changer, il ne peut pas s'améliorer, il ne peut pas apprendre plus. Souvenez-vous maintenant que nous avons essayé la dernière fois de présenter quelque chose. Je me mets jusqu'au tableau pour dessiner 2-3 petites choses et ça sera les schémas sur lesquels nous allons parcourir. Je reste sur le tabernacle, n'est-ce pas? Parce que je vous ai dit que le tabernacle, pour moi, c'est la base du message. Amen. On ne peut pas aller loin si on ne maîtrise pas le tabernacle. Vous savez que quand Dieu avait demandé à Israël de construire ce tabernacle, la vie entière d'Israël tournait autour de cette histoire. Donc nous aussi aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous en éloigner. Notre révélation, tout ce que nous apportons, le but, c'est de tourner autour de ça. Alléluia. Et nous avons vu que Moïse dans le désert, parce que c'est Moïse qui était monté au ciel, n'est-ce pas? Et c'est Moïse qui avait ramené le plan. Et c'est Moïse qui a établi le plan sur la terre. Et Moïse nous a fait une maison à 3 pièces. Nous avons vu que cette maison, elle avait une direction qui allait de l'est et jusque vers l'ouest. Et nous avons montré avec vous, mes frères, que l'est était la porte d'entrée. Amen. Amen. L'entrée n'était pas ailleurs. Non. Si vous voulez entrer dans ce tabernacle, sachez qu'on y entre par la porte de l'est. Et nous avons vu que pour Dieu, quand quelque chose vient de l'éternité, pour entrer dans le temps, cela commence toujours par la porte de l'est. C'est pour cela que vous avez vu que l'Éden, alors que Dieu a créé d'abord l'Éden qui était la terre, il est parti à l'est de l'Éden, il a placé là-bas les jardins d'Éden. Et vous voyez que l'arbre de vie, Amen, qui venait de l'éternité, c'est là où il a été placé. Amen. C'est là où l'éternité est entrée dans le corps appelé le temps. Amen. Et nous avons vu que la porte de l'Est, c'est là où Dieu a placé le lion, n'est-ce pas? Et Branham nous a dit que le lion, c'est la puissance. Yes, sir. Et mes frères, Branham est venu, nous a dit que beaucoup de gens parlent de la puissance. Et ils ne veulent pas comprendre ce qui va avec la puissance. Nous avons cru qu'un homme est puissant parce qu'il a beaucoup de muscles. Et nous avons dit que c'est ça un vrai homme, n'est-ce pas, frère Lévi? Quand il a beaucoup de muscles, on a dit que c'est ça un vrai homme. Branham nous dit qu'il y a des gens qui ont des gros muscles et il n'y a même pas 1% d'hommes en eux. Et la puissance que le prophète est en train de nous prêcher, souvenez-vous que quand les sons vont être ouverts, on dit à Jean ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a prévalu. Mais quand Jean se retourne, au lieu de voir un lion, Jean voit un agneau. Et Branham nous dit, il dit, vous voyez, c'est encore Dieu caché et révélé dans la simplicité. Là où la pensée des gens était en train de voir un grand lion puissant, ils ont vu juste un agneau. Et Branham nous dit ici que la puissance dans notre vie dépendra de la quantité, de la manière dont nous pouvons nous abaisser. Il dit, si vous voulez voir combien un homme est puissant, vous voyez jusqu'où il peut descendre. Amen. Parce qu'il n'y a que les puissants qui descendent. Branham nous dit, quand est-ce que vous êtes certain que vous avez rencontré un grand homme? Il dit, un grand homme, ce n'est pas celui qui se bombe la poitrine et qui se présente comme un grand monsieur. Non, monsieur. Il dit, un grand homme,
c'est celui qui vous fait voir que c'est vous qui êtes grand. Même quand il parle avec un enfant, il est capable de s'abaisser au niveau de l'enfant et l'enfant va penser que, on dirait que nous sommes pareils. C'est ça un grand homme. Branham nous dit, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Il dit, pourquoi je crois cela? Parce que des grands où il était, il a accepté de s'abaisser. Peut-être pour vous, vous ne savez pas à quel point Jésus est descendu. En Israël, là-bas, le métier le plus bas, c'était être un laveur de pieds. Et vous savez, dans les pays où on n'a pas l'asphalte, où on n'a pas le pavement, il y a la poussière. Et quand les gens marchent à pied, ils vont ramasser tout un tas de choses. Et maintenant, imaginez qu'il y ait quelqu'un à la porte. Son rôle à lui était de faire quoi? Avant que vous entrez, son rôle était que vous devez venir avec vos pieds sales. Et lui, il vient là, il lave ça, il vous change de vêtements, il vous parfume pour que le maître de la maison puisse vous accueillir. Amen. Et Jésus, des grands qu'il était, il est descendu à ce point. C'est pour ça que quand il a voulu le faire vis-à-vis de ses disciples savaient que le maître, parce qu'on l'appelait le Seigneur, vous savez, dans la Bible, il y a deux seigneurs. Il y a d'abord le Seigneur comme Elohim, il y a le Seigneur comme maître. Lorsque Sarah appelait Abraham Seigneur, ce n'était pas qu'il appelait Elohim, non. Il appelait maître. C'est pour ça que dans la Bible, le Seigneur dit à mon Seigneur, il n'y a pas de Seigneur. Vous comprenez? Amen. Et remarquez, ils ont vu que le rabbi, le maître, c'est celui qui va s'abaisser à ce niveau. Parce que la discussion entre eux était de savoir qui est plus grand. Était de savoir qui est plus puissant. Amen. Mais Jésus là a donné une grande leçon. Et cette leçon doit être attachée à nos vies. Parce que c'est la porte d'entrée. Et Jésus a pris. Imaginez quand il arrive à Pierre. Pierre dit, oh Seigneur, mais alors que tu t'abaisses comme ça, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi entièrement. Mais Jésus lui dit, celui dont les pieds sont purs, et vous savez que le pied parle de la conduite, il dit alors, il est entièrement pur. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on avait ici, dans cette partie, comme instrument qui était utilisé? Maman, nous avions deux choses. Nous avions la cuve en airain, et nous avions aussi l'autel d'airain. C'est ça les deux choses qui étaient dans cette partie que nous avons appelée le parvis extérieur. Et pour vous, parce que vous savez que ceci ne fait que vous représenter. Amen. Et le parvis extérieur, c'est le type de la chair. Vous êtes là? Amen. Amen. Et nous voyons qu'on ne peut pas refuser de passer par la cuve d'eau, n'est-ce pas? Et l'autel d'airain. Branham nous dit ceci. Il nous dit que la cuve servait à laver les sacrifices. Et souvenez-vous que Jésus, avant de monter sur l'autel d'airain, devait d'abord être lavé, n'est-ce pas? Amen. Et nous l'avons vu s'approcher des gens. Et Jean lui a dit, mais Seigneur, ce n'est pas à moi d'être baptisé, mais c'est toi qui dois me baptiser. Et il dit, Jean, non, laissons-nous accomplir toute justice. Parce que lui ouvrait les chemins et devait nous montrer que nous devions tous passer par cette cuve-là. Et nous avons vu qu'après ça, Jésus est monté sur l'autel d'airain. Et là, il a été sacrifié, montrant que la chair doit être crucifiée. Il n'y a pas un autre moyen pour la chair, elle doit être crucifiée. C'est pour ça que Paul dit que je meurs chaque jour. Branham dit, il a crucifié chaque jour. Amen. Regardez maintenant. C'est là où j'ai essayé d'insister, en essayant d'appeler à votre intelligence. J'ai dit, mes frères, aujourd'hui nous sommes dans un monde de la facilité. L'homme n'aime pas ce qui le complique la vie, n'est-ce pas, maman? Tu arrives en Belgique, on parle le flamand et on parle le français. Tu te dis, je connais déjà le français. Pourquoi alors aller me casser la tête à encore apprendre le flamand, n'est-ce pas? Du coup, là, on parle français. N'est-ce pas? Si tu arrives, j'ai trouvé des gens qui ont fait 14 ans en Angleterre qui ne parlent pas anglais. Cela m'a étonné. D'abord, en Hollande, ils ont fait une loi très forte. Pour devenir hollandais, tu dois maîtriser l'histoire, tu dois maîtriser la langue. Parce que c'est dangereux. Imaginez quelqu'un qui arrive comme ça, il est hollandais. Il sort le passeport hollandais, on envoie, disons qu'il faut évacuer les gens. Et on parle aux Hollandais en hollandais, lui n'écoute pas. Ça fait quand même bizarre, non? Mais parce que l'homme, il aime les chemins de la facilité. Mais Jésus est venu nous montrer que la voie qu'il nous donne, ce
ce n'est pas la voie de la facilité. Je vous dis, si vous, disons par exemple que nous sommes en train de naviguer sur le fleuve Congo, n'est-ce pas? Si vous voyez qu'après un moment, nous n'avons plus besoin de ramer, hein, et que nous sommes dans les bateaux et que le bateau est en train de descendre tout seul, il ne faudrait pas que nous puissions nous réjouir. Il faut comprendre qu'il y a un danger qui est devant nous. Si ça commence à descendre tout seul, après un moment, nous ne serons plus freinés. Ça signifie qu'il y a une chute qui est devant. C'est pour ça que l'évangile que nous avons est de nager à contre-courant. Et Jésus ici est venu, il a dit, si on te frappe, ne remets pas. Oh. Alors que c'était la chose la plus facile, n'est-ce pas? Tu m'injuries, moi aussi, j'injurie. N'est-ce pas, frère Benjamin? Tu me frappes, tu enlèves une dent, moi je t'enlève deux. Mais Jésus vient, il dit non, il faut nager à contre-courant. Amen. Regardez maintenant. C'est ici maintenant que l'évangile de la repentance a commencé à être prêché. Vous êtes là? Amen. Parce que, souvenez-vous, nous avons montré que Jésus nous a dit qu'un jour il y aura des gens qui nous diront que Jésus se trouve dans les chambres, qu'il se trouve dans les déserts, il se trouve dans les maisons des dons. Mais il a dit non, que nous ne puissions pas être séduits par ça. Parce que lui, il sera comme un éclair qui part de l'est jusqu'à l'ouest. Amen. Amen. Et ça sera comme ça que sera son avènement. Donc ne soyez pas troublés par les maisons de dons. Ne soyez pas troublés par les déserts. Sachez que lui, son avènement, c'est comme un éclair qui part de l'est et se monte à l'ouest. Amen. Alors, c'est pour ça que je voudrais d'abord que nous puissions faire le voyage de l'est vers l'ouest. Donner des petits éléments, peut-être sur lesquels nous n'avions pas fait attention, n'est-ce pas? Parce que je suis en train de vouloir me presser à arriver à l'unique éthiopien. Hein? Mais je ne peux pas arriver à l'unique éthiopien sans montrer comment est-ce que Philippe lui est arrivé. Amen. Regardez un peu maintenant. Alors que la première partie, souvenez-vous que quand Jésus est mort à la croix, si vous suivez les Écritures, vous allez voir qu'il y a un voile qui s'est déchiré. Amen. Amen. Parce que quand l'homme avait péché, vous savez que la porte de l'est lui avait été fermée. On avait placé les chérubins avec l'épée flamboyant pour pouvoir empêcher l'homme d'aller manger de l'arbre de la vie. Et pourquoi devait-il être empêché de manger de cet arbre? C'est parce que le frère Branham nous dit que s'il mangeait de l'arbre dans son état de péché, il resterait éternellement pécheur. C'est pour ça qu'ici, nous devions d'abord mettre fin au péché. Et nous avons découvert que le péché que nous allons nous crucifier, c'est notre propre moi. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que le mystère du péché que nous crucifions n'a pas commencé sur la terre, frère Samuel. Ça a commencé dans un monde invisible. Lorsque une étoile a voulu se mettre au-dessus des autres. Amen. Et Dieu a dit, moi Dieu, je ne permets pas qu'il y ait une étoile qui puisse se mettre au-dessus des autres. Quand nous allons avancer, vous savez, et que nous allons entrer dans le pays de l'unique éthiopien, je vais vous parler encore de ces mystères. Dans les détails, nous concernant. Amen. Regardez un peu. Maman, après que Jésus meurt à la croix, le voile se déchire. Pour montrer qu'il y a un chemin qui commence à s'ouvrir. Frère Benjamin, suis-moi. Pour montrer qu'il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir. Pour dire quoi? Que maintenant le voyage de l'est vers l'ouest va commencer. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait dans la seconde partie? Et soyez avec moi parce que je vois beaucoup de gens qui dorment. Vous n'avez pas dormi la nuit? Moi j'ai été au lit vers 3 h du matin. Imaginez que je suis ici à la chaise, je vous prêche et je dors. Quand vous venez, nous ne prêchons pas longtemps, n'est-ce pas? Alors faites attention, concentrez-vous. Parce que c'est ça des choses qui vous gardent. Amen. Amen. Regardez un peu ce qu'il y avait. Dans le nord ici, donc quand on prend la deuxième partie, que nous appelons les lieux saints, n'est-ce pas? Amen. Nous savons qu'ici c'est le nord. Et nous avons le sud ici, amen, qui est le midi, n'est-ce pas? Amen. Au nord, on avait ce qu'on appelait la table de pain des propositions. Amen. Tu comprends mon frère? Au nord là-bas, on posait 12 pains. C'est la table de pain des propositions. Au sud ici,
on avait notre chandelier à 7 branches. Amen. Amen. Et ici, devant le voile, hein, on avait notre autel de parfum. Amen. Yes, vous savez ce que sont le parfum dans la parole. Branham nous dit, ce sont les prières des saints. Alléluia. C'est l'autel de parfum. Je vais d'abord laisser cette partie. Et je vais entrer aujourd'hui. Donc nous allons quitter aujourd'hui le parvis extérieur. Nous sommes dans notre marche, n'est-ce pas? Nous allons nous avancer maintenant dans les lieux saints. Alléluia. Amen. Et regardez un peu. Quand Jésus meurt, je vous ai dit que quand l'évangile va commencer sa marche, en quittant l'Est, maman, elle va partir vers le nord. Et quand elle part vers le nord, le but est d'atteindre l'Ouest. C'est pour cela que Jésus nous avait dit, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem premièrement, ensuite en Samarie. Après la Samarie, vous pouvez alors atteindre les extrémités de la terre. Mais il a dit ceci, que l'évangile de la repentance, parce que c'est ici qu'il commence, sera prêché en son nom. Et Branham nous dit que vous ne pouvez pas commencer si premièrement vous ne venez pas pour être lavé en son nom. Amen. Amen. Et cet évangile de repentance, la première fois qu'elle commence à être prêchée, c'est dans Acte 2:38, quand Pierre se met devant les gens. Amen. Et il dit aux gens, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la rémission de péché, n'est-ce pas, et le pardon, devait être prêché en son nom, en commençant par Jérusalem. Amen. Et souvenez-vous, mes frères, quand il s'agit du baptême, n'acceptez jamais d'être baptisé dans un autre nom. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est mort. Parce que le baptême, c'est la mort et la résurrection. C'est pour cela que cela doit porter le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire un peu, frère, voilà. Soyez avec moi, je ne serai pas long. Donc, concentrez-vous. On va donner des bons éléments pour vous. Écoutez, Branham nous dit ceci, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Il nous dit ceci au paragraphe 91. C'est un très joli type que nous avons aujourd'hui comme sacrificateurs devant Dieu. Nous devons d'abord être baptisés, confesser nos péchés, être baptisés dans le nom de Jésus-Christ, ce qui nous lave de nos péchés. Ensuite, vous recevez l'onction, les dons du Saint-Esprit. Voyez-vous, être lavé d'abord, ensuite être oint pour les services. Aucun prédicateur ne devait monter en chair sans être d'abord baptisé dans le nom de Jésus-Christ. La rémission de péché existe seulement dans le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné parmi les hommes. C'est pour ça que dans Luc 24 et 40,